Avant d'être une musique, c'est d'abord une danse. Vous le savez, non? Qu'est-ce que signifie rumba comme danse? Qui peut expliquer? Maudit, tu sais ce que c'est la rumba? Oui, mais non, c'est pas les jeux. Ça fait 6 ans que on est au rythme de la rumba avec les voix féminines et tu me En fait, je veux juste dire que la rumba, c'est une danse à l'origine. Une danse des nombrils, le nombril contre le nombril. Hein? Est-ce qu'il y en a aussi? Non. Donc c'est une danse qu'on ne peut pas danser seul. Il faut deux. Surtout, il faut un homme et une femme. La danse des nombrils, il faut un homme et une femme. On parle peu des femmes dans la rumba parce qu'on parle plus de la musique. Mais si on revient à la rumba comme danse, on verra que la femme a une place. Parce que c'est la femme qui mène les jeux dans la rumba. Est-ce que je mens? Hey, vous êtes maligne, vous savez le mot. La danse rumba, c'est la femme qui mène le jeu. C'est une danse de nombril, n'est-ce pas? Mais un peu de musique. Moti, tu peux mettre une chanson de Yengamo Seka. D'ailleurs, si vous allez sur Facebook, sur YouTube, vous tapez cette chanson, vous demandez cette chanson-là, à côté on a mis entre parenthèses rumba. La vraie rumba, enfin, cette musique-là pour moi incarne la rumba. Et c'est chanté par une femme. Et Yengamo Seka. Vas-y ma grande. Brigitte, alors, nous sommes Maudit et moi, nous sommes là pour vous présenter les voix féminines éteintes du Sud. On vous demandait c'est quoi les voix féminines éteintes du Sud. C'est juste un concept que nous avons mis en place. Nous sommes passés, nous sommes tout un groupe d'associations et nous avons des hommes aussi parmi nous. Nous avons notre manager Nicolas, Studio Anubis. Mais nous sommes des femmes et nous nous sommes dit, nous allons. Ah, tu es là? Ok, vas-y. Oh, il n'y a pas de volume, c'est tout. Ah ben, micro là. Vous voyez, écoutez, hein, je vous demande juste de suivre. Qui peut danser avec moi? En fait, la rumba, c'est... Ah, bien. En fait, c'est... La rumba, c'est ça, en fait. Donc, ça, en fait, si un de nous soit dit, la danse, la rumba, c'est la danse de la maternité. Hein? C'est la maternité. Vous avez compris, non? Donc, l'homme et la femme dansent, c'est tout un langage, quoi. Hein? Mais il faut un homme et une femme, pas une femme seule. Alors, avec Covid, on ne sait plus danser la rumba. À moins qu'on soit mari et femme, c'est pas mal. À moins qu'on soit déjà qui partagent les trucs. On dit viens. Non, c'est pas ça. Alors, vous savez que le Mumba, qui a déjà lu la pièce, c'est une saison au Congo. D'Aimé Césaire. Il y a une scène qui se passe dans un bar à Kinshasa. Et le Mumba est là, il arrête la foule, il y a la musique. Donc, parler de l'amour, c'est aussi parler de l'amour, n'est-ce pas? Oui. Alors, on s'est habillé pour dire comme nos mamans faisaient. Elles attachaient leur pagne comme ça. Parce que la rumba, du temps de la rumba, c'était tout quoi. C'était la mode, n'est-ce pas? Oui. La rumba, c'est pas seulement la musique jouée par les grands musiciens. Ça commence surtout avec des grands bands masculins sur les deux rives. Mais dans ces bands, il y a des femmes. Elles sont d'abord les choristes et progressivement, lorsque l'art rentre en elles, certaines se découvrent des talents de compositrices. Oui, aussi, elles ont composé. Elles ont surtout, il y avait toute une sorte d'univers vestimentaire qui accompagnait la rumba. Hein? Elles ont vraiment chacune amené leur style. On connaît le style les zigita. Les styles zigita, moi j'ai trouvé quelque chose. C'est pas vraiment les zigita, mais. Les bimbim, les Sénégalaises l'appellent le bimbim, mais ce fameux zigita-là, qu'on partage dans toute l'Afrique. Il n'y avait pas que l'homme, les femmes avaient des perles.
Mouchanga en Swahili, les Mayaka à Lingala, ça faisait beau et c'était d'ailleurs plus écologique en fait. Et surtout, je pense, moi je le définis, le style, tant des hommes que des femmes, au moment de l'indépendance en tout cas, c'est vraiment un style de l'élégance